Citia Immobilier, bien chez soi. L'état des lieux, en règle générale, est établi à l'entrée et à la sortie d'une location d'habitation. L'objectif principal est de dresser une photographie de la situation du logement donné en location, au regard tant des éléments d'équipement que des différents embellissements. Alors que doit contenir l'état des lieux? Avant tout, il doit être le plus détaillé et le plus précis possible. On établira un inventaire des revêtements muraux, des sols, des équipements ménagers. Et sur chacun de ces équipements, dans chacune des pièces, on va indiquer l'état précis. L'état des lieux n'est pas impératif, il n'est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé, notamment pour le locataire. En effet, si l'état des lieux n'est pas dressé, le locataire est réputé avoir reçu le logement en parfait état. C'est en tout cas ce que prévoit le Code civil. Il est bien évident que si le logement n'est pas neuf, il a tout intérêt à faire un état des lieux pour éviter qu'à la sortie du logement, on lui impute des dégradations qui auraient été existantes à l'entrée et qu'il n'aurait pas signalées. Autre question, quelles sont les réparations imputables au locataire? À l'issue de la location, le locataire sera responsable des dégradations qu'il a causées de son propre fait. Taches, trous, arrachages. Ces dégradations pourront faire l'objet de retenues sur le dépôt de garantie, ce que l'on appelle communément la caution, des sommes rendues nécessaires à la remise en état. Cela dit, il faut savoir que le locataire n'est pas responsable de la vétusté, c'est-à-dire l'effet du temps. Si malgré tout un litige intervient sur l'état des lieux, vous pouvez avoir recours à la commission départementale de conciliation. Et s'il n'y a pas de conciliation possible devant cette commission, vous pouvez saisir le juge du tribunal d'instance. Bon état des lieux et soyez vigilants. Citia Immobilier, bien chez soi.